Bonjour à tous, bienvenue sur Survivor Québec, le podcast. Aujourd'hui, on va parler de Survivor 45, l'épisode 3. Et puis, pour commencer, on va parler au début de l'épisode, quand Emily est revenue. Emily, c'est vraiment c'est du up and down. Elle a des moments incroyables, elle a des moments que t'es comme cassé, qu'elle fait. Ok, peut-être si on résume, ça serait ça un peu pour tous les joueurs dans Survivor, là. Mais reste que cet épisode-ci en particulier, il y a eu de ça. Euh, Emily, on va en parler plus tard, mais ce qu'elle a fait pour son alliance, c'était très bon. Euh, tu sais, elle a joué vraiment comme mal agressif, elle a joué comme se faire sauver. Puis là, elle a joué aujourd'hui, elle a joué un peu niaiseux quand au début de l'épisode, justement, elle parle à Sabia devant tout le monde. Direct, elle confronte Sabia sur le nombre de votes qui a été lu au Tribal d'avant pour que Brandon y parte. Dans le fond, c'était un peu niaiseux. Elle aurait dû en parler à Sabia, peut-être seule, ou tu sais, peut-être en parler à Caleb, que Caleb c'était son plus grand allié, si on veut, au travers de ça. Euh, mais puis on va en parler d'ailleurs plus tard de comment ils ont une alliance, les Caleb, là. Puis je pense que leur alliance va rester assez forte suivant ce qui s'est passé aujourd'hui. Elle a sauvé la vie de Caleb dans le jeu, si on veut, quand même. Mais ouais, donc ça, c'était pas génial. Puis Caleb, même lui-même, au début de l'épisode, il l'a souligné. Tu sais, quand il a fait ça, tu sais, il est comme. Particulièrement avec sa BIE, elle devrait pas commencer à essayer de brasser des affaires, tu sais. C'est ça. Puis après ça, Jake, il tombe dans le feu vers le début de l'épisode. Il n'y a pas eu grand-chose par-dessus ça. Il s'est souvent fait checker par les médecins, mais ils n'en ont pas parlé, ils l'ont pas montré. Mais Jake tombe dans le feu. Ben, tu sais, il tombe pas littéralement dans le feu, tu sais, il tombe comme proche du feu, là, puis, tu sais, il tombe. Il se tient, là. Si vous avez vu l'épisode, vous l'avez vu. Puis après ça, il fait une genre d'alliance avec. Je pense que c'est Kendra, mais je suis comme vraiment pas sûr de son nom. Une des filles dans l'équipe des Bleus, là, qui a un bras avec un tatou, me semble. Fait qu'il fait une alliance avec elle, un peu parce qu'elle l'a vu tomber, puis là, ils ont jasé, ils ont pris le temps de jaser, etc. Euh, qui semble assez bien, parce que là, après ça, je me souviens pas qui, je pense que c'est la fille avocate que j'ai oublié son nom, que elle a dit en gros, parce qu'elle elle aime pas Bruce, puis elle dit, tu sais, ah ouais, moi je garderais Jake au-dessus de Bruce, tu sais, elle veut que Bruce s'en aille parce que Bruce il tape sur une heure. Surtout si les autres apprécient Bruce, c'est ça qu'elle semble voir, mais il y a d'autres gens, il me semble dans le challenge de Reward, on a vu d'autres gens. C'était-tu Reward? Non, c'était peut-être Immunité. Je pense que c'était Immunité qu'on a vu des gens chialer que Bruce était tapé sur les nerfs des fois. Je pense que. Je sais pas c'est qui, mais en tout cas, il y a d'autres mondes qui dans les sous-titres là, pendant que tout ça passait, il me semble qu'ils ont chialé sur Bruce. C'est ça. Fait que Jake, c'est ça, il tombe dans le feu, fait une alliance. Après ça, les jaunes ils ont gagné le raid. Fait que là, on était comme, oh wow, ils vont avoir de la bouffe. En plus, ils vont raider, ils vont se ramasser du matériel. Fait que là, tu sais, moi, je pensais, ok, ben peut-être que ça va se mettre à mieux aller, mais non, ils ont perdu le challenge d'immunité pareil. D'ailleurs, quand ils ont perdu le challenge d'immunité, c'était, tu sais, ils ont mis de la grosse musique triste pis tout, mais tu sais, c'était déjà, il était tellement déjà euh, complètement désamorcé les joueurs là, ils étaient, ben surtout Emily, j'avais l'impression, mais il était tout assez désamorcé, mais Emily, je sais pas, tu sais, probablement parce qu'il était plus haut, fait que peut-être était plus filmé, mais il était complètement détruit vraiment d'avoir perdu le challenge d'immunité les jaunes. Encore une fois. Prochain épisode, on se retrouve avec un pas un merge, mais un swap de tribe. Je sais pas quel format ça va avoir ce swap-là. Est-ce que ça va être un swap de c'est juste les jaunes on les éparpille? Est-ce que ça va être un swap de ok, tout le monde, on vous pige au hasard puis on refait les équipes. On va voir comment ça se passe. Euh, mais c'est ça. Donc les jaunes ils ont gagné ça, fait qu'ils ont eu de la bouffe. Ils ont été. C'est Caleb qui a été envoyé. Il a fait un peu de stratégie avec les rouges. Il s'est rapproché de Drew encore plus. Je pense pas qu'il a parlé à personne dans les jaunes de ça, mais il s'est fait donner quelque chose qu'il pouvait donner à un des rouges. Je l'ai donné à Drew. Drew en a parlé aux gens de son équipe.
Tu sais, Drew, d'après moi, est beaucoup plus proche de son équipe à lui qu'il est proche de Caleb. Il est content que Caleb lui ait donné quelque chose, c'est sûr. Peut-être que plus tard, ils vont s'entendre s'ils se rejoignent au merge, mais ou ben même prochain épisode s'ils se retrouvent dans la même tribu aussi. Là. Mais Drew a l'air beaucoup plus proche de son équipe des Rouges que de Caleb. Puis quand je dis son équipe des Rouges, ben ça, c'est sûr, il a donné de l'information, puis lui-même, Drew, il l'a dit. Dans le fond, on va rentrer dans le sujet dans 2 secondes. Je vais passer les autres points sur l'équipe des Rouges avant d'embarquer là-dessus. Là, sur Drew, ce qu'il a fait avec ce qu'il a reçu de Caleb. Mais dans le fond, Drew et Austin, ils sont pognés en train de chercher par D. Puis j'ai noté Mamaji, mais je sais pas c'est quoi son nom. Il me semble que j'entends Mamaji quand il parle. Mais je suis pas sûr, ça ressemble à ça, son nom. Mais dans le sens, c'est les meilleures personnes par qui ils pouvaient se faire pogner parce qu'ils étaient comme déjà dans une alliance à 4. Fait que c'est moins pire que s'ils sont pognés par les gens de l'externe, si on veut. C'est-à-dire Saifu, puis la chanteuse qu'on voit pas beaucoup, que j'ai oublié son nom. Euh, mais ouais, fait qu'ils sont pognés, mais ils se sont relativement bien repris, tu sais. Après ça a fait pogner Deep et Mamaji, c'est comme j'ai l'impression ils ont parlé un peu puis ils ont l'air de vraiment s'être alliés contre ben pas contre, ils sont encore avec Drew et Austin, mais ils sont plus les deux filles ensemble qu'avec les deux gars, tu sais. Puis les deux gars, honnêtement, c'est la même affaire. Drew et Austin sont pas mal plus ensemble qu'ils sont avec Deep et Mamaji. Puis justement, ils se sont fait pogner, puis c'est là, un peu après, que Drew a reçu l'avantage de Caleb. Il l'a montré à Dee pour aller chercher un peu de confiance parce qu'il en avait perdu étant donné qu'il cachait des choses. Austin, même chose. Bon move. Ce qu'il a fait Austin. Austin, tu sais, il y avait le Beware Advantage, mais il l'avait pas dit. Il avait dit, ah non, on a trouvé Saifu en train de creuser là, qui était pas vrai, mais c'était une bonne stratégie après ça. Tu sais, je veux dire, il essaie de recoller les morceaux, dans le fond. Il fait comme il peut. Il a dit, ah ouais, non, j'ai trouvé ça comme hier, un peu avant que vous arriviez, qui était pas vrai. Tu sais, en gros, il a juste essayé de réduire l'histoire pour essayer de retourner chercher la confiance de Deep et Mamaji. Mais tu sais, Deep et Mamaji ont l'air j'espère que c'est ça son nom en passant, parce que j'arrête pas de le dire. Ils ont l'air de quand même malgré qu'ils ont reçu de l'info, tout ça. Tu sais, le lien de confiance est relativement brisé. Ça va être difficile de le reconstruire, je pense. Ben. Après tout ça, les Rouges ont travaillé beaucoup à 4. Mais je dis les Rouges, mais c'est vraiment Dee, Mamaji, Austin puis Drew qui ont vraiment travaillé fort pour trouver l'idole. C'est même pas Austin finalement qui a trouvé l'idole. Pas l'idole, mais plutôt, ben en fait, on pensait que ça allait être l'idole, mais il a trouvé comme un marteau pour aller chercher l'idole après. D'ailleurs, parenthèse, là, le challenge que lui a eu de casser une affaire, là, me semble que c'est vraiment pas équitable par rapport à Sabia qu'elle, il fallait qu'elle fasse fondre de quoi, que si elle a pas du feu, elle peut pas faire fondre de quoi. Ou ben donc, non, en tout cas, à moins qu'elle aurait pu le faire fondre, mettons, je sais pas, je sais pas si avec le soleil ça a marché, ou ben non, en essayant de faire de la friction, tu sais, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai trouvé que c'était quand même, c'est pas balancé, tu sais. Tu sais, lui, il doit juste casser de quoi avec un marteau qui se fait donner, puis elle, ben, il faut qu'elle aille absolument un flint qu'ils ont pas. Tu sais, il y a des trucs pas égaux, là, je trouve. Puis ça m'agace, honnêtement. Euh, après ça, qu'est-ce que j'ai écrit là? Ah oui, l'idole, il est spécial. L'idole, il est spécial. C'est quoi qui fait? C'est si tu peux juste le jouer au trouble qui arrive, mais tu peux aussi pas voter à ce trouble-là. Puis il va gagner plus de pouvoir. Puis si tu revotes pas encore un autre trouble, il va encore gagner plus de pouvoir. Fait que c'est comme c'est un idole qui peut progressivement gagner de plus en plus de pouvoir. Jusqu'à une certaine limite, là. Il peut se rendre jusqu'au Final 5. Qui est très bon, là, on va le dire. Euh, mais dans le fond, cette idole-là, je trouve que ça a du sens, si on veut, pour un Beware Advantage, parce que le Beware Advantage, c'est rendu que même en Advantage, il est encore. Le Beware est plus là, il est rendu en Advantage seulement, mais il est encore Beware parce que là, c'est. Ok, si tu veux qu'il soit fort, mais faut que tu sacrifies ton vote. Fait que, tu sais, il y a une mécanique quelque part qui est intéressante quand même. Euh, Ça fait quand même pas mal de règles, ça fait pas mal de temps dans l'épisode de courir pour aller chercher, etc. Que ça va, tu sais, je veux dire, c'est pas si pire, mais
C'est juste, je me demande la quantité. Tu sais, là, à date, je trouve qu'on est quand même bien balancé sa quantité. Pour cette saison-ci, à date, la quantité de. Je trouvais cet épisode-ci, il y a peut-être un petit peu plus d'avantages là, qui ont passé du temps là-dessus. Mais je trouve qu'on est quand même bien balancé à date. Euh, Fait que je suis curieux de voir s'ils vont encore en rajouter plus que ça, tu sais. Euh, Au merge, probablement qu'ils vont faire encore un merge un peu spécial comme ils ont fait, tu sais, que la moitié de la tribu est pas mergée à la fin de même, là. Euh, mais ouais, fait qu'on on va voir comment ça se passe pour la suite avec ça, mais présentement, j'espère qu'ils vont pas trop en rajouter de plus, parce que c'est sûr qu'ils vont en rajouter, ils aiment ça d'en mettre, mais j'espère qu'ils vont pas trop en mettre. Après ça, qu'est-ce que j'ai noté? Bruce, qui va être surpris qu'au challenge d'immunité, il donnait des petits conseils à son équipe. Puis ça semblait irriter certaines personnes. Qui en est surpris? Bruce, pour vrai, je me souviens pas comment il était dans la saison 44. S'il était pareil que ça dans la saison 44, puis qu'ils ont pris du temps pour montrer qu'il était comme ça, puis que ça irritait les gens, ça serait facile à vérifier, là, mais je n'ai pas été vérifié. Là. Ben, ça serait bizarre d'arriver à la saison 45 et de ne pas avoir corrigé les lacunes faciles à corriger que tu avais. Ou ben non, peut-être que ces lacunes-là n'avaient pas ressorti, puis c'est juste 45, ils prenaient se lâcher louche, puis ça lâcher lousse. Lâcher louche, c'était bizarre. Lâcher lousse, ouais. Je sais pas, mais ouais, ça fait que c'est ça pour Bruce. C'est ça pour Bruce. J'ai l'impression que quand les Bleus vont... Je sais pas s'il va... Parce qu'il est là quand même utile pour la tribu. Mais j'ai l'impression qu'il tape plus sur les nerfs que ce qu'on pense. Parce que ce qui est montré, tu sais, là, il y a juste la fille avocate qu'on voit que ça lui tape ses nerfs. Mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être plus de gens que ça leur tape sur les nerfs, l'attitude de Bruce. Ensuite de ça, j'ai noté Sabia de la grosse stratégie, pour vrai, de la triple stratégie avec Caleb et Emily, de dire à Emily que on va dire à Caleb que c'est elle, nanana. Je sais pas si elle a dit ça. Elle a probablement dit ça. Puis à Caleb de dire qu'il faut pas qu'on le dise à Emily parce qu'Emily, il faut qu'elle pense que elle va pas avoir besoin de jouer son Beware, son Shot in the Dark. Tu sais, il y a des couches. Sabia, pour vrai, très stratégique. Tu sais qu'elle s'est fait elle-même donner beaucoup de pouvoir aussi dans le vote précédent. Ça a été sa démise. Cet épisode-ci, c'est elle qui est partie à cause justement qu'elle avait mal évalué le lien de confiance qu'il y avait entre Caleb et Emily. C'est principalement pour ça qu'elle est partie. Mais ça reste que, sérieusement, je serais curieux de la voir peut-être rejouer. Elle a joué une game stratégique, sérieusement, elle se débrouillait très bien. Je pense socialement, c'est quand même bien débrouillé. Stratégique, elle s'est bien débrouillée. Physiquement, elle se débrouillait quand même assez bien aussi. Fait que non, ça bia sérieusement. Je pense que ça a comme mal tourné pour elle, mais elle a l'air d'une bonne joueuse. Puis justement, parlant de Emily, mais Emily était le swing vote, ce vote-ci. Elle aurait pu sortir Caleb ou sortir Sabia, justement. Sean était pas mal en sécurité à ce moment-là. Ben, techniquement, Sean aussi était le swing vote, sauf que lui, il savait pas que Sabia avait des votes. Fait que c'était vraiment Emily le swing vote à cause de ça. Mais ouais, c'est ça. Le lien entre Emily puis Caleb est énormément renforcé parce que justement, Emily, en sauvant Caleb, comment qu'elle a fait, le vote s'en allait pour sortir Caleb, mais Emily est allée dire, elle a donné des informations. D'ailleurs, sur les informations qu'elle a données, il me semble pas qu'ils ont montré que Emily était au courant de l'idole, mais tu sais, avec ses déductions sur le nombre de votes qui ont sorti le vote précédent, puis est allé voir Caleb, puis il y a eu des sous-entendus de nombre de votes là, qui ont été dits. Là. Fait que, tout pointait pour dire que je pense qu'ils n'ont pas montré toute la discussion qu'ils ont eue, mais d'après moi, Emily a parlé qu'elle savait que Sabia avait un idole. D'après moi, elle a parlé à Caleb, que Caleb, il savait déjà, mais ils l'ont pas montré. Surtout si Emily, pour qu'elle ait sauvé Caleb de même, elle a dû lui donner à peu près toutes les informations qu'elle avait. Fait que ça, en donnant ces informations-là qu'ils n'ont pas montré, là c'est des suppositions, ok, là, que je fais là. Mais d'après moi, ils ont plus d'informations qui sont sorties que ce qu'ils ont montré.
Puis ça a dû renforcer le lien que Caleb avait envers Emily, de genre, ok, elle me fait confiance, elle me dit tout. Puis elle fait ça pour me sauver. Fait que je pense que Caleb, justement, s'est mis du bon côté. Ben, c'est sûr qu'il s'est mis du bon côté parce que s'il faisait pas ça avec Emily, ben, il se faisait probablement éliminer. En tout cas, il y a bien des chances que ça serait fait éliminer. Euh, ouais, fait que non, suivant ça, Caleb et Emily, je pense qu'ils vont avoir un bon lien. Là, c'est sûr, techniquement, ils seraient contre Sean, sauf que là, on a vu qu'il va avoir un swap de tribus. Fait que, on va voir comment ça se passe. Peut-être qu'ils seront plus ensemble. Mais il y a un bon lien qui s'est créé entre les deux, c'est certain. S'ils se rendent les deux au merge, je pense que les deux vont peut-être se retrouver et s'allier. Après ça, ça c'était bon. Tu sais, c'est un vote, un idole spécial quand même. Puis, euh, à cause de cette idole spéciale-là qui dit dans le fond, faut que tu skippes ton vote pour avoir plus, pour que l'idole dure plus longtemps. Euh, Dans le fond, Sabia, elle l'a lu littéralement juste avant de voter, fait que c'est là qu'elle a pris une décision. Puis, euh, étant, étant donné ça, étant donné que c'est un idole spécial et tout, elle a décidé de pas le jouer, justement, ben, plutôt de pas voter pour que l'idole prenne plus de pouvoir, qui est comprenable, parce qu'elle était sûre qu'elle était dans une bonne situation, mais ça a joué un rôle clé à ce que le vote pour la sortir soit plus simple, parce que si c'était un idole normal, on aurait eu une égalité. Je pense que j'aurais préféré de voir une égalité, ça aurait fait 2 contre Caleb, 2 contre Sabia, puis là on aurait vu, ok, Caleb a dit qu'elle allait au Rush. Emily, est-ce qu'elle va aller au Rush ou elle va décider, ok, non, je flippe sur Caleb. Mais Caleb, en même temps, logiquement, c'est sûr que lui, il sera allé au Rush parce que c'est lui qui part s'il va pas. Non, je pense que j'aurais préféré voir ce scénario-là. En plus, une bonne égalité. Ça fait longtemps qu'on a vu une bonne égalité de même arriver. Ça arrive pas souvent, puis c'est le fun d'avoir allé. Fait que non, fait que là, c'est les twists justement de la production qui ont fait en sorte de ça. Un idole un peu spécial qui a fait en sorte que ça se concrétise comme ça, que Sabia se fasse sortir plus facilement que s'il y avait une égalité. Mais overall, en tout cas, j'avais trouvé. Tu sais, je suis pas sûr d'aimer la façon que l'idole se présente, etc. Mais ça fait quand même un moment de télé intéressant. Je pense qu'il aurait pu être plus intéressant qu'une égalité, mais c'était intéressant malgré tout. Donc, suivant ça, c'était le dernier point que j'avais. Je vais terminer cette vidéo en disant si vous aimez les vidéos, vous pouvez commenter, liker, faire tous ces avantages, vous savez très bien c'est quoi. Fait que c'est tout. Merci beaucoup et ciao, bye, salut!